Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'hôtel Onomo. Eric Fab Nation MMA ce soir vous offre. Après avoir enflammé Abidjan, Eric Fab Nation MMA arrive à Lomé pour une nouvelle nuit de feu. Des champions confirmés, des challengers prêts à tout. Le 12 avril 2025 à Lomé, la cage va trembler. Avec des combattants venant de plusieurs pays d'Afrique. Des chaos, des soumissions, de l'intensité. Eric Fab Nation MMA, c'est le plus haut niveau du combat. Le choc des titans entre le Sénégalais Tapha Tine et le Thaïlandais Benz. Une nuit, une bataille. Qui sera le dernier debout? Assistez à un spectacle inédit ce 12 avril 2025 avec Eric Fab Nation MMA à l'hôtel Onomo Lomé. L'événement sera diffusé en live pay-per-view sur www.ericfabtv.com. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'hôtel Onomo. Eric Fab Nation MMA ce soir vous offre. Après avoir enflammé Abidjan, Eric Fab Nation MMA arrive à Lomé pour une nouvelle nuit de feu. Des champions confirmés, des challengers prêts à tout. Le 12 avril 2025 à Lomé, la cage va trembler. Avec des combattants venant de plusieurs pays d'Afrique. Des chaos, des soumissions, de l'intensité. Eric Fab Nation MMA, c'est le plus haut niveau du combat. Le choc des titans entre le Sénégalais Tapha Tine et le Thaïlandais Benz. Une nuit, une bataille. Qui sera le dernier debout? Assistez à un spectacle inédit ce 12 avril 2025 avec Eric Fab Nation MMA à l'hôtel Onomo Lomé. L'événement sera diffusé en live pay-per-view sur www.ericfabtv.com. Voilà, je suis avec le grand journaliste Ibakan. Ibakan, nous sommes actuellement à l'arène nationale. Donc pour le combat Lac de Guiers 2 Ada Fass. Lac de Guiers 2 qui bat Ada Fass de la plus belle des manières. Qui a créé une surprise ici même à l'arène nationale. Quelle analyse peux-tu faire par rapport à ce combat? L'analyse que je vais faire de ce combat, elle est simple. Parce que on a assisté à un combat où pour la première fois, un grand combat a été sifflé presque à 18h. Oui. À 18h, je pense que ça... Précisément à 18h13. 18h13. Donc je pense que les gens ont fait beaucoup de progrès. Mais est-ce que ça arrange les amateurs? Est-ce que ça arrange les promoteurs? Parce que le combat est presque terminé à 18h20, ainsi de suite. À 18h20, le combat est terminé, la journée elle est terminée. Mais pour revenir à cette affiche, je pense qu'on a vu une belle résistance de Ada Fass. Parce que tout le monde s'attendait à ce que Ada Fass, au moins, montre quelque chose. Mais il l'a démontré. Il a résisté à Lac de Guiers 2, quoi qu'on puisse dire. Parce que il a usé de sa technique, au moins pour déstabiliser Lac de Guiers 2, mais la puissance de feu de Lac de Guiers 2, la force herculéenne de Lac de Guiers 2 l'a empêché de se retrouver à terre. Donc je dirais que la force a éliminé, je pense, la jeunesse, je ne sais plus, parce qu'aujourd'hui on a vu un Lac de Guiers 2 vraiment qui était bien bâti sur le plan physique. Et je pense que c'est le physique de Lac de Guiers 2 qui a eu le dernier mot sur Ada Fass. Certes, Ada Fass, il a lutté, il a opposé, il est venu avec une résistance, mais aujourd'hui, Lac de Guiers 2 était plus prêt sur le plan physique que son adversaire Ada Fass. Ada Fass, il n'a pas démérité, il a lutté, il a tout donné, mais il s'est retrouvé face à un baobab, face à un mur de Berlin qu'il ne pouvait pas faire bouger. Donc félicitations à Lac de Guiers 2. Nos encouragements à Ada Fass. Il lui reste un combat au mois de juillet, le 20 juillet, contre l'Islande. Qu'il se prépare, qu'il se donne à tout, au moins pour renouer avec la victoire. Parce que si obtenir une défaite face à Lac de Guiers 2, je ne pense pas que c'est un cuisant échec. C'est une défaite parce que Lac de Guiers 2, qui a terrassé Yekini, qui a terrassé Eumeu Sène, terrassé Ada Fass, je pense que c'est tout à fait normal. Exactement, mais on a vu aussi que Ada Fass quand même a amené une stratégie. Il est venu avec une stratégie, c'était vraiment de aspirer Lac de Guiers et de jouer sur sa vivacité. Et à un moment donné même, il a pris le pied de Lac de Guiers, la jambe de Lac de Guiers pour la saisir, mais c'était compliqué pour lui. Donc, et après Lac de Guiers aussi, il est revenu en force. Mais est-ce que Ada Fass devait avoir cette stratégie?
stratégie? Est-ce qu'il ne devait pas aller vers la bagarre d'abord, déstabiliser d'abord Lac de Guiers avant de lutter avec lui? C'était le consigne, il devait déstabiliser au moins ce Lac de Guiers 2 par des coups de poing, par des déplacements latéraux, mais il a accepté que Lac de Guiers 2 le cerne, Lac de Guiers 2 l'a acculé et il ne faisait que reculer. Donc il ne pouvait plus, il n'avait aucune issue et c'est pourquoi Lac de Guiers 2 l'a battu facilement, mais il n'a pas encore démérité, je le dirais, puisqu'il a apposé une résistance face à Lac de Guiers 2. Lac de Guiers 2, tous les lutteurs qui ont saisi leurs armes ont échoué, sauf Eumeu Sène, mais je dirais qu'Ada Fass doit se refaire une seconde santé pour tenter de battre Liss Ndiago au mois de juillet, au moins pour rendre fier à ses nombreux fans, parce qu'aujourd'hui, c'est lui seul qui a rempli les stades. Et l'avenir de Lac de Guiers maintenant dans la lutte? Lac de Guiers, je pense qu'il est toujours dans la cour des VIP, comme on dit, parce que c'est sa 6e victoire. C'est le seul lutteur c'est les VIP qui a 2 défaites, parce que tous les lutteurs VIP ont presque 3, 4, 5 défaites. C'est le seul lutteur parmi les VIP qui ont 2 défaites. Il a perdu face à Eumeu Sène et face à Modou Lô. Je pense que son combat revanche contre Tapha Tine s'impose à mes yeux après leur confrontation en 2007. Je pense que l'heure a sonné entre Lac de Guiers 2 et Tapha Tine. S'il ne peut pas avoir Tapha Tine, je pense que sa 3e confrontation contre Modou Lô aussi, c'est plausible parce que Modou Lô actuellement n'a pas de combat. Lac de Guiers 2, il vient de battre un jeune loup qui est Ada Fass. Je pense que Ada Fass, Lac de Guiers 2, Modou Lô, je pense que c'est une affiche que les promoteurs... Un combat royal. C'est un combat royal, mais cela dépendra beaucoup de choses, mais aussi des promoteurs. Mais le vrai combat, pour moi, c'est Gris Bordeaux, Lac de Guiers. Gris Bordeaux a appelé ici en direct sur Lutte TV et il a carrément dit, il a carrément évoqué ce combat. Il a carrément dit que certes c'est une victoire litigieuse et que aujourd'hui pour son combat face à Lac de Guiers, pour le moment, il y met un code. Mais à l'entendre parler, pratiquement il est prêt. Il est prêt. Donc vivement ce combat, Lac de Guiers de Gris Bordeaux. Ça fait des années que Lac de Guiers de courait derrière Gris Bordeaux. Gris Bordeaux ne voulait pas de ce combat, mais je pense qu'ils peuvent s'affronter. Mais est-ce que Lac de Guiers va accepter cette affiche entre Gris Bordeaux et Lac de Guiers 2? Parce qu'il y a eu des années où Gris Bordeaux le fuyait pour ne pas affronter Lac de Guiers 2. Mais la donne maintenant a changé. C'est Gris Bordeaux qui veut Lac de Guiers 2. Merci beaucoup Ibakan. Merci mon frère. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'hôtel Onomo. Eric Fab Nation MMA ce soir vous offre. Après avoir enflammé Abidjan, Eric Fab Nation MMA arrive à Lomé pour une nouvelle nuit de feu. Des champions confirmés, des challengers prêts à tout. Le 12 avril 2025 à Lomé, la cage va trembler. Avec des combattants venant de plusieurs pays d'Afrique. Des chaos, des soumissions, de l'intensité. Eric Fab Nation MMA, c'est le plus haut niveau du combat. Le choc des titans entre le Sénégalais Tapha Tine et le Thaïlandais Benz. Une nuit, une bataille. Qui sera le dernier debout? Assistez à un spectacle inédit ce 12 avril 2025 avec Eric Fab Nation MMA à l'hôtel Onomo Lomé. L'événement sera diffusé en live pay-per-view sur www.ericfabtv.com.